C'est aux environs de 11h20 que l'avion transportant le chef de l'État français, François Hollande, s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Au bas de la passerelle, le président Macky Sall, entouré du Premier ministre et de ses proches collaborateurs. Après les hymnes nationaux, la revue des troupes, la présentation des membres du gouvernement, du code diplomatique et les autorités civiles et militaires accréditées au Sénégal, le président Hollande a eu droit à un accueil populaire jusqu'au palais. François Hollande a aimé. C'est toute la France qui se sentait honorée, accueillie, fêtée. C'est un moment important pour le Sénégal et pour la France que d'avoir cette rencontre. Vous l'avez rappelé, c'est la première que j'effectue comme chef d'État en Afrique. Je voulais être au Sénégal avant de me rendre à Kinshasa pour le sommet de la francophonie. Au terme d'un tête-à-tête, les deux chefs d'État ont fait face à la presse. L'occasion pour le président Macky Sall de lever un coin du voile sur les résultats de cet entretien. Il a également magnifié les liens séculaires entre nos deux pays. Nous venons de signer, à travers nos ministres, 4 conventions. Une convention de développement touristique pour la ville de Saint-Louis, une convention de données pour un total de 61 milliards de francs CFA qui confirme l'excellence de cette coopération. Je rappelle que la France reste le premier partenaire économique du Sénégal. Au total, avec cette visite, nous allons donner une impulsion nouvelle aux relations entre nos deux pays. Une impulsion que nous voulons dynamique et qualitative. Je m'en réjouis particulièrement et j'ai l'intention de poursuivre avec le président Hollande nos efforts dans ce sens. Porté à la tête de la 6e République le 15 mai, Hollande a réservé sa première sortie à notre pays. Si besoin en est, cela illustre une fois encore l'excellence des relations bilatérales entre la France et le Sénégal. L'occasion pour Hollande de rappeler le rôle que notre pays et ses hommes ont joué dans la Révolution française. À Saint-Louis, que des cahiers de doléances avaient été adressés pour les États généraux. Donc, si la Révolution française a pu se produire, c'est grâce au Sénégal. Et Léopold Sédar Senghor était au comité qui a préparé le texte de la Constitution de la Ve République. C'est vous dire si nous sommes en dette aussi par rapport au Sénégal. Mais au-delà des personnalités, au-delà des liens qui nous unissent, au-delà de l'histoire, avec ce qu'elle a de glorieuse et ce qu'elle a de cruel, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'avenir. Plusieurs questions ont été soulevées par la presse, notamment le prix Nobel à l'Europe, la situation au Mali et en Gambie, ainsi que la vie des Sénégalais en France. Pour nous, ce qui se passe en Gambie, au-delà même des condamnations à mort et des exécutions, traduit un état de droit qui ne peut pas être le droit. Et surtout la circulation des armes au Nord Mali. Il est clair qu'après la chute de Kadhafi, le travail d'après-vente n'a pas été, le service après-vente n'a pas été assuré. Donc les gens sont sortis avec des quantités phénoménales d'armes et ces armes sont dans notre sous-région. C'est un danger pour tout le monde. François Hollande, à la tête d'une délégation composée de quelques membres de son gouvernement, des parlementaires et ceux de la France d'outre-mer, a fait aussi face au Parlement sénégalais. Les deux chefs d'État se retrouveront demain à la RDC pour le sommet France-Afrique.